La fête de Saint-Antoine, telle qu'elle est célébrée par l'Église, c'est-à-dire le 17 janvier dans notre calendrier actuel, coïncide avec la première date possible du carnaval. Et progressivement, s'est confondu la lutte de Saint-Antoine avec les démons eux-mêmes, tels qu'on les voit sortir au moment du carnaval. Alors ce n'est pas le personnage d'Antoine qui intéresse vraiment le plus Callot, ce sont tous les monstres, tous les diables, parce que c'est l'occasion pour lui de s'exprimer et de s'amuser. La figure de Saint-Antoine, elle est minuscule, elle est placée dans un recoin, il faut chercher pour la découvrir. On ne la voit pas tout de suite. On voit la figure de Saint-Antoine toute petite ici, dans la grotte. Relativement isolée dans un coin et un environnement démoniaque à la mesure de l'imagination des artistes. Je prends plaisir à représenter ces démons qui boivent, se goinfrent et chient partout. On peut comprendre comment il a opéré en regardant attentivement le travail. Donc, Callot a réalisé son dessin sur une plaque de cuivre vernie, avec une pointe d'acier. Avec cette pointe d'acier, il a enlevé du vernis. Et c'est dans cet espace dégagé par la pointe qu'ensuite on va faire couler de l'acide, autrement dit l'eau forte. C'est ce qu'on appelle faire une morsure. Voilà. Vassaux, je suis mécontent de vous. Voici des saisons que vous n'avez plus tourmenté l'exécrable Antoine. Cet ermite qui mit toute son obstination à devenir saint. Et le devant pour votre honte. Diables escouillés, médiocres, lâches, mais sans imagination. Ce qui plus est, certains peintres magistraux, et non des barbouilleurs, s'il vous plaît, ne sont plus à peinturlurer le sein dans les situations les plus baroques, avec tant de verbes caricaturales, et nous représentons, nous, les démons sous des aspects si ridicules que nous sommes perdus dans les esprits des foules. Oui, ces peintres obtinrent d'inspirer le dégoût et l'effroi de l'enfer, et les vertus cardinales sont à nouveau en grande vogue. J'en ai assez! Cette nuit de sabbat, nous allons capitalement nous venger et traîner de nos empires cet ermite gâteux de qui nous viennent nos ennuis et nos dérisions. Or ça, apprêtez-vous, stimulez-vous, de par le grand Belzébuth, de par les 7 péchés et de par l'Antéchrist. En avant, marche!